c'est la même chose à chaque fois. Ça va, Sabrier? Et je sens une subtile note de détresse dans vos intonations très chères. J'ai encore perdu ma deuxième godasse. Ça m'arrive tout le temps, c'est super chiant à la fin. Tu n'as qu'à marcher pieds nus. Comme ça, pas de risque de perdre tes chaussures. Ah ouais, pas bête. Non mais c'est bon, elle va finir par refaire surface. Y a toujours quelqu'un qui la retrouve en général. Le problème, c'est que c'est systématiquement des fétichistes chelous qui me demandent un mariage après. Ouais, et ça t'arrive souvent, ça? Oh oui, c'est un genre de malédiction. Vois-tu, j'ai une marraine absolument adorable qui s'adonne à la magie et qui s'éclatait à m'utiliser comme cobaye pour ses maléfices quand j'étais petite. Du coup, ça a laissé des traces, quoi. Par exemple, depuis un petit accident impliquant une paire de sandales, un concombre et 3 divinités mineures, j'arrive à contrôler mentalement des rongeurs pour qu'ils me fabriquent des vêtements. Et de temps en temps, les véhicules que j'utilise se transforment spontanément en légumes. Comme ça, sans prévenir. Ah ouais, c'est pas pratique. Sauf si tu veux faire une soupe à la Citroën, je suppose. Oui, en effet. Sauf dans ce cas-là bien précis, Vanessa. Merci de participer. Bon, qu'allons-nous accomplir comme mission aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Quelles sont les quêtes annexes que nous n'avons pas encore complétées? Bonne question. Il faudrait qu'on se renseigne. Allons glaner des informations de ci, de là, attendant qu'un tour du destin bienvenu nous envoie complètement par hasard tous les renseignements nécessaires de sa douce rafale rafraîchissante. La 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 la, j'ouvre nonchalamment la fenêtre. Saucisses, hot dog, demandez mes fabuleux hamburgers, de délicieux steaks grillés à point avec une feuille de laitue croquante dans un petit pain légèrement toasté. Ils sont servis enveloppés dans les pages arrachées de ce livre que j'ai trouvé par terre et qui se trouve être, par la plus grande coïncidence, le guide complet du jeu avec toutes les listes des quêtes annexes. Vous avez entendu ça? Mais c'est scandaleux. Ouais, pourquoi y a pas de cornichons dans les hamburgers? Ah, quel fabuleux coup de théâtre inattendu! Wesh, ça tombe grave bien, j'avais trop la lourdeur, mais laisse tomber quoi. Vas-y, Narvalo, fusille-nous 4 hamburgers et 3 saucisses, mon frère. 4 hamburgers et 3 saucisses, ça roule. Et voilà pour vous. Attention, c'est chaud. Perdez pas la saucisse. Merci. Ça vous fera 9 € ici. Mais non, mais sans déconner quoi. J'ai une femme et 3 Doberman à nourrir, moi. Bon alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Bah franchement, ça passe un sauce barbecue super bonne. C'est bien meilleur que les cailloux à la neige. Attends, je prends une photo. Ok, et sinon, les pages de livres, ça donne quoi? Voyons cela. Oh! Oh! Bon ça alors c'est... Oh! Oh là! De quoi? Là! Regardez ceci, cher ami! Mais, oh mon dieu! Oui! Cette tache de mayonnaise ressemble à la tête de Barack Obama! C'est incroyable. Tout bonnement incroyable. Oh, et puis on dirait bien qu'un certain mage du nom de Merlu recherche des aventuriers pour une mission de la plus haute importance aussi. Quoi? Oui, il a laissé une annonce dans les pages du livre de quête. Ah? Bon, bah je suppose que c'est notre meilleure piste. Oh, ça pue la mission complètement pétée encore. On n'a rien d'autre à faire de notre journée de toute façon. Allons-y. Au pire, on n'est pas à ça près. Au fait, excusez-moi, j'ai trouvé cette chaussure dans l'entrée. Est-ce que c'est à l'une d'entre vous par hasard? Ah, oui, c'est à moi, merci. Oh, eh ben, c'est bien. Et sinon, ça vous dirait de m'épouser? Non. Mais vas-y, j'ai retrouvé ta chaussure, là. Purée, je me suis fait chaussure zonée, quoi. Inglorious Bitches, épisode 4, Book of the Dead. Bien, merci d'avoir répondu à mon annonce, mesdames. Aucun souci, nous sommes là pour ça. À partir du moment où cette mission figure dans le guide officiel, cela compte comme une quête secondaire du jeu. Eh ben, il vous en faut pas beaucoup pour accomplir les caprices idiots d'un vieillard sénile. Ah, Mylène, s'il vous plaît, gardez donc vos commentaires stupides pour vos cacas fossilisés. Je suis sûr que ça les intéressera d'apprendre que vous êtes une vieille grognasse frustrée. Des cacas fossilisés? Ce sont des coprolites, espèce de brutasses ignares. Et eux, au moins, ils ont bonne haleine. Pardon? Toujours aussi aimable, très chère marraine. Toujours aussi observatrice, très chère filleule. Ah, c'est donc elle ta marraine qui t'est pas douée en magie et qui t'a balancé des malédictions pourries qui font que ta vie est devenue un enfer peuplé de citrouilles, de rats puants qui tripotaient sous vêtements et d'une absence déchirante de chaussures droites? Oui. Sauf qu'elle a laissé tomber la magie et qu'elle s'est mise à étudier des cacas fossilisés maintenant. Oh, mais ce ne sont pas des cacas fossilisés. Ce sont des coprolites. Et puis j'étudie pas que ça, enfin. J'étudie aussi tous les autres types de roches, quoi. Merde. Et nous sommes tous très fiers de toi, marraine. Bref, si vous pouviez nous briefer sur notre mission maintenant, s'il vous plaît. Absolument, mademoiselle. Laissez-moi vous conter cette aventure qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Une épopée épique, riche en rebondissements et un cliffhanger repoussant les limites de l'étrange et de la raison. Oh mon Dieu, je sens que ça va être passionnant. Parfait, préparez les popcorn. Eh, vas-y, fais tourner. Il y a quelques mois de cela, je me promenais au hasard dans les brocantes et les cabinets de curiosité du quartier de la bibliothèque. Et figurez-vous que j'ai fait une découverte absolument exceptionnelle. Là,
au milieu des bibelots et des alligators empaillés, une chose incroyable attira mon attention. Un objet rare, une relique si précieuse d'un temps oublié, fruit de longs siècles de recherches acharnées dans les domaines les plus sombres et les plus instables de la magie dimensionnelle, témoin des savoir-faire inimaginables d'une civilisation séculaire aujourd'hui disparue, un peuple tellement étrange et mystérieux que nous ne savons même pas s'il a vraiment existé ou s'il doit encore apparaître dans un futur lointain. Oh, que de suspense et d'ambiance mystique! Et qu'avez-vous donc trouvé dans la boutique magique de Monsieur Wing? Vous ne le croirez jamais! Je suis prête à vous laisser le bénéfice du doute. J'ai réussi à acquérir un objet impossible. Il s'agit d'un livre. Un livre? Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pages reliant entre elles et contenant des textes destinés à être lus. Mais là n'est pas le sujet. Et c'était quoi ce livre alors? Le dernier exemplaire du manuscrit scellé de Clavius le schizophrène du plan des queues de casserole. Eh bien, j'espère que vous ne nourrissez pas après minuit. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé faire exactement? Ben, disons que ce bouquin tombait en lambeaux, alors j'ai demandé à un restaurateur de le restaurer. Seulement voilà, il faut croire que ses connaissances en reliure pandimensionnelle étaient un peu approximatives. Parce que voilà ce qu'il reste du précieux manuscrit magique que je lui ai confié. Alors, voyons voir ça. Ben, il est pas dans le paquet, votre livre? Ce n'est pas un paquet, c'est le livre. Quoi, sérieux? C'est pas l'emballage ça? Non! Et vous foutez du popcorn partout, là! Vous avez essayé de le mettre dans du riz pour le réparer? Bref, pour faire court, apparemment ce truc a quand même coûté 3 blindes et demi. Et en plus, il paraît que c'est une relique extrêmement instable. Au moindre choc, ça risque de nous péter à la figure. Du coup, ce serait sympa si vous pouviez retrouver les pages manquantes et les ramener au vieux schnock pour qu'il puisse stabiliser tout ça, histoire qu'il nous lâche un peu avec ses histoires de bouquins démoniaques à 2 ronds. C'est exactement ça, oui. S'il vous plaît, je vous en serais très reconnaissant. Mais vas-y, rentre chez toi, mais je vous l'avais dit que ça allait être tout moisi comme mission. Allons, camarades, au les cœurs. Après cela, nous aurons terminé les quêtes secondaires du jeu. Et à nous la gloire et la célébrité. Ouais, c'est ça, ouais. Bon allez, on se torche cette mission vite fait bien fait et on est de retour chez nous avant 18h. Passez la ville de traverse au peigne fin et ramenez tout ce qui peut ressembler à des pages de manuscrits magiques. C'est parti. Efficacité, productivité... Patrie. Patrie. T'es obligé de faire ça chaque fois qu'on part quelque part. Wow, et les voilà partis afin de retrouver les pages du manuscrit. Fouillant toute la ville en cherchant ça et là, retrouvant les pages déchirées puantes dans chaque rue, coin, poubelle, chat. Yeah! Les princesses de cœur! Oh, sa mère là. C'est bon, t'as trouvé la dernière page? Ouais, dans le derrière d'un putain de T-Rex, ma gueule. Ah, vous êtes déjà de retour? Avez-vous trouvé toutes les pages? Voilà vos pages débiles. Maintenant, vous voulez fourrer dans votre sale bouquin de Jean-Claude le paraplégique du plan des grosses queues poilues histoire de le stabiliser pour qu'il arrête d'exploser ou je sais pas quoi là. Et vous nous foutez la paix. Hein? Mais non! Attendez! Ne faites pas ça, malheureuse! Oula, il est censé faire ça, ce livre? Ah, mais qu'est-ce que... Mais, où sont passées les princesses? Oh, bon sang! Elles ont restauré le dernier exemplaire du manuscrit scellé de Clavius le schizophrène du plan des queues de casserole sans appliquer la moindre rune de protection cosmique. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quête va être un peu plus compliquée que prévu. Ça va, tout le monde va bien? Ça va à peu près. Diantre! Mais que vient-il donc de se passer? Je sais pas. C'était trop chelou. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Qu'est-ce que c'est que cette clairière bizarre? Aucune idée. Regardez là-bas sur la colline. Mais... Oh! Ce sont des lettres géantes! Ouah, trop F, on a Hollywood, ma gueule. Si. Gladys, apprends à lire. C'est pas Hollywood qui a écrit là. Il est écrit le dernier exemplaire du manuscrit scellé de Clavius le schizophrène du plan des queues de casserole! Waouh! Carrément! Ah oui, c'est une très grande colline. Vous voulez dire que nous sommes... Ouais, on a été absorbés dans le livre. Évidemment, c'est la seule explication. Oh, Sarah, ça pue du derche cette histoire. Ça nous apprendra à tripoter des manuscrits mystiques sans protection. Bonjour, bienvenue dans la forêt magique des arcs-en-ciel en chocolat. Vous êtes nouvelle ici, vous, non? Ah ah! Ce
enfant perdu tente de communiquer avec nous. Reculez, mesdames. De par le charisme étincelant que m'accorde le rang de princesse, je m'en vais établir le contact avec cet animal. Bonjour, mon petit. Nous sommes des princesses presque pas dangereuses. Et nous ne sommes quasiment pas armées. Peux-tu nous dire où nous sommes? Et comme je viens de vous le dire, dans la forêt magique des arcs-en-ciel en chocolat. Ça n'a pas changé depuis 10 secondes. Sans déconner, vous avez des arcs-en-ciel en chocolat? Oui, enfin, t'excites pas non plus, hein, c'est pas super joli à voir. Hein. Enfin, c'est tout marron, quoi. Oh, regarde, Willy, Bambi a trouvé de nouveaux arrivants dans la forêt magique. Ah tiens, salut vous deux. Les filles, je vous présente Tigrou et Winnie. Et moi, c'est Bambi, au fait. Enchanté, Bambi. Moi, c'est Jasmine. T'es belle. Attends une minute. Bambi, Winnie, des arcs-en-ciel? Purée, mais c'est quoi ce bouquin bizarre? Il parlait de Bambi et d'arc-en-ciel dans son manuscrit, Clavius? Je ne suis pas sûre que ça soit des éléments du manuscrit en fait. Ah bon? Mais si c'était pas écrit dans le bouquin à la base, comment ça se fait qu'on retrouve tout ça ici dans ce livre qu'on vient de restaurer? Attendez une minute. On est bien d'accord, les pages que vous avez récupérées, c'était bien les pages manquantes du manuscrit. Oui, les pages du manuscrit. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas pris une page ou deux du magazine de Winnie l'ourson par erreur? Quoi? Non, pas du tout, non. C'est comme ça, non. Si. Un peu. Ah bon sang. Mais c'était pas facile de trouver les pages de ce sale bouquin aussi. En plus, c'est des trucs ensorcelés, on n'y comprend rien, nous, à la magie. Alors oui, nous avons dû tricher un peu pour arriver au bon compte de page. Et il se peut qu'on ait pioché des feuilles volantes par-ci, par-là, histoire de compléter. Mais la France est plus grande que nos erreurs. Des feuilles volantes? Vous voulez dire que vous avez piqué des pages dans d'autres magazines que Winnie l'ourson? Oui, sans doute. On n'a pas trop fait gaffe. Ah putain, c'est pas vrai. Dans quel merdier vous nous avez encore fourré? Écoutez, je sais pas trop de quoi vous parlez, mais honnêtement, il y a pas de quoi vous en faire. Mais ouais. Avec Willy et les autres, on rigole trop bien ici. Surtout quand on joue avec nos copains les petits zombies. Pas vrai, Willy? Zombies. Regarde, c'est tout ça. Attendez. Non, parce que j'ai compris zombie en fait. Ouais, les zombies, de mignons petits cadavres ambulants très affectueux. Vous verrez, je suis sûre qu'ils vont vous adorer. Oh tiens, les voilà qui arrivent. Copain. Oh, Petro Pavolos Kamchaski. Lâche anecdote à grand-mère. C'est des vrais zombies? Est-ce que l'une d'entre vous a ramené une page parlant de morts-vivants? Mais non, pas du tout. Moi, j'ai juste emprunté une ou deux pages dans un vieux manuel sur la faune sous-marine. C'est tout. Un manuel sur la faune sous-marine? Mais ouais, ça traînait sur l'étagère de Merlu, le gros bouquin poussiéreux tout noir avec le poulpe géant, les hommes poissons là. Mais il y a jamais eu de bouquin avec un poulpe géant. Oh bordel! T'as pris des pages dans une Necronomicon? Oui, voilà, je me souvenais plus du titre. Ah bah, entre nous, je me disais bien aussi que c'était un nom un peu bizarre pour un manuel. Zombie. Allez, venez jouer avec nous. N'ayez pas peur, ils vont pas vous mordre. Justement... C'est cool, n'ont pas l'air très farouches en effet. N'ayez crainte mes amis, je m'en vais me lier d'amitié avec ces démons en chantant. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui vous rend vertueux, pliant et tout baveux? L-E-C-R-O-N-A-N-C-I-E, c'est l'Armageddon de tous les grands sorciers vicieux. L-E-C-R-O-N-A-N-C-I-E, nécromancie, la puissance chaotique pour les zombies. Y a pas à dire, Blanc-Beige, c'est s'y prendre avec les animaux. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, heureusement qu'on soit pas fait bouffer. J'espère que les autres pages qu'on a ramenées seront aussi inoffensives. Les autres pages? Quelles autres pages? Ben, il y avait ces feuilles dégueulasses que j'ai trouvées dans les égouts, par exemple. On aurait dit des genres de rapports d'expériences bizarres. Des rapports d'expérience bizarres? Oh mon dieu! Ne me dites pas que... Rapport d'enseigne numéro 57, jour 18 du projet Gypsy Danger. Les lutins jaunes sont hors de contrôle. Peut-être n'aurais-je pas dû les nourrir après minuit. Thorium m'a assuré que ces lutins n'existaient que dans la tête et que je devais arrêter d'essayer de fumer des herbes de Provence pour devenir Squeak. Mais je suis absolument sûr que je tiens le mélange parfait pour assurer une concentration et une efficacité optimale. Oh bordel, c'était quoi ce truc? Tiens Marie, tu n'as quand même pas rajouté les rapports d'enseigne dans le manuscrit scellé de Clavius schizophrène du plan des queues de casserole? Les lutins sont là. Fuyez. Non, les fidèles serviteurs de l'au-delà. Oh bordel, c'est quoi ce merdier? C'est une invasion de lutins jaunes!
Quoi? Luton! Vite, fuyez, pendant qu'il est encore temps! Oh non, laissez-le! On peut rien pour lui! Cours, Vanessa! Cours! Par ici! Dans le terrier de Coco Lapin! Ah, sa mère! Putain, j'ai cru que j'allais crever, moi! Ça va? Tout le monde va bien? Ça va à peu près. Oh, sacre bleu! Les lutins jaunes sont en train de dévorer tous les pauvres zombies dehors dans les champs de carottes. Ah, c'est grave! C'est un désastre! Quel massacre abominable! Regardez-les! Mes pauvres amis morts vivants! Les lutins en font des kebabs! Des putains de kebabs! Tu peux passer la sauce samouraï, s'il te plaît? Ouais, tiens, la voilà! Ainsi donc, toutes les pages que nous avons mises dans ce livre ont une répercussion sur cet univers. On dirait bien, oui. Et nous, on est pris en plein dedans. Espérons que vous n'ayez pas mis trop de conneries dans cette saloperie de bouquin, alors! Oh, ça va, ça aurait pu être pire! On aurait pu prendre des images d'internet au lieu de pages! Là, on aurait vraiment été foutus. Ouais, enfin, en attendant, on est coincés ici dans ce trou puant avec une armée de lutins qui flinguent dehors. Vous croyez qu'ils nous ont vus? Non, nous avons été bien trop discrètes pour ces chiens jaunes impérialistes. En revanche, nous ne pouvons pas rester éternellement ici. Oui, avec ces lutins cannibales dehors, nous sommes dans une situation délicate. Et merde, on dirait qu'on va être bloqué ici pour un bout de temps. Chut, chut, chut. Hein? Vous entendez ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah, mon Dieu! Regardez dehors! Mais c'est... Un horrible dragon noir! Qu'est-ce que ça vient foutre ici, ça? Oh putain, ça part en sucette de ouf, mon frère! Mais ce dragon, il se transforme? Hein? Hé! Mais c'est... Oh non! Je suis le retour! Oh mon Dieu! Elle? Ici? Non, c'est impossible! Hé, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce bouquin, celle-là? Vous la connaissez? Oui, on a eu affaire à elle dans le passé. Cette sorcière, c'est pathétique. Une pétasse. Pathétique? C'était la méchante dans Kingdom Path 1, qu'elle a perdu comme une merde. Elle nous a enfermés dans des caissons en verre! On l'aime pas. Elle est moche, elle a des cornes, elle devient un dragon. Et le dragon, c'est moche, ça mange les PPC. Et tout le monde sait que les carnivores, ça pue du bec parce que du coup, la viande, elle est pourrie dans la bouche. Oh! Et maintenant, elle vient nous emmerder dans notre saga à nous? Mais c'est pas vrai, c'est vraiment une manie! Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, sans déconner? Allons, mes fidèles légions de lutins cannibales! Capturez-moi tous ces zombies, enchaînez-les et ramenez-les à l'arbre à miel! Attends, maîtresse, toi là, Parfait. Parfait. Au terme de dimensions parallèles dans lesquelles revenir histoire de préparer ma vengeance, je suis plutôt bien tombé. Ces lutins serviles font vraiment tout ce qu'on leur dit, ces cons. Excellent. D'ici peu, mon armée ténébreuse d'esclaves morts-vivants sera formée et je pourrai retourner dans le monde réel afin de foutre un sacré bordel. Du quoi? Mais alors, c'est la vraie pathétique? Et elle est revenue dans cette dimension du coup? Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Elle n'a pas été générée par le livre? Comme tous les autres trucs qu'on a croisés jusqu'ici? Ben, on dirait que non. Et maintenant, elle veut retourner répandre le chaos dans le monde réel avec une armée d'esclaves zombies? Ben, on dirait que oui. Mais elle a vraiment pas de race, cette meuf. Parfait. Il est temps pour moi de retourner contempler la décadence de cette dimension ridicule depuis le haut de mon repère infernal. Direction l'arbre à miel. Transformation. Wouhou! Métamorphose anthropique des exothermes et non la multicellulaire du feu consacré de la montagne naissante. Et la voilà qui se rebarre. Eh bah bravo. Y a pas à dire, c'est quand même la putain de classe comme pouvoir. Oh non, c'est trop horrible. Les pauvres petits zombies réduits en esclavage, forcés à se battre dans une guerre interdimensionnelle qui les dépasse. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Il est vrai que nous ne pouvons pas laisser faire ça. De par notre nature de princesse gracieuse, incarnation de la pureté et de la babassitude, il est de notre devoir de venir en aide à ces immondes manants pustuleux et faisandés. T'en fais pas, Bambi. On va aller sauver tes copains zombies et empêcher Pathétique de tout détruire. Oh, merci. Vous êtes trop sympas, les amis. De toute façon, ça fait très probablement partie de la quête secondaire qu'on est censé régler durant cet épisode. En plus, si Pathétique a l'intention d'envahir le monde réel, ça veut dire que notre dimension à nous aussi est menacée. Intéressant ça. Alors comme ça, elle a prévu d'envahir le monde réel, hein? Ben ouais, toi, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, là. Dans ce cas, ça veut dire qu'elle sait comment y retourner. Hein? Oh. Eh oui.
bien plus qu'un sauvetage. Cette mission est notre billet de retour vers notre plan d'origine. Parfait. Dans ce cas, en avant. Allons retrouver cette traîtresse capitaliste dans son repère maléfique. C'est où son repère en fait? Bah, elle a mentionné l'arbre à miel tout à l'heure. L'arbre à miel? Je crois que ça doit être cet arbre gigantesque tout là-bas qu'on peut apercevoir d'ici. Ah ouais! Oh bah putain, c'est hyper grand mon frère. Parfait. Rendons-nous à cet arbre à miel immédiatement alors. Ouais, enfin faut qu'on sorte d'ici d'abord. Et je doute que ces lutins cannibales nous laissent passer sans rien dire. Oh merde, ils sont encore là, c'est con. Ok, on va tenter une sortie. Tenez-vous prêtes les filles? Ça va gicler dans tous les sens. On va exterminer cette vermine, mais pas avant de leur avoir appris le français, afin qu'ils puissent implorer notre pitié pendant que nous leur faisons subir une mort lente, douloureuse et atrocement gluante. On va les fumer, bla bla. Wow, ouais, les voilà qui cherchent dans une mêlée épique, sanglant un truc de vache, massacrant ces lutins, démembrant ces faquins, explosant ces merdes, répandant leurs tripes. Oh mon dieu, c'est sale, sanglant, glissant. Les princesses de cœur. Encore un truc qui va finir dans le lasagne. Ce bon canari, je le tiens. J'ai ciblé maintenant. J'ai ciblé. Ne t'en fais pas, Vanessa, je vais te sauver. Cette bulle de savon, ça te pique atrocement les yeux. Ok les zouzous, vous m'avez gonflé là. C'est le moment d'utiliser mon arme secrète. Pourquoi t'as attaché un téléphone à un bâton? C'est marrant, on dirait un genre de marteau. Sur nos gosses, les lutins chargent. Écartez-vous les filles. Jasmine. Bien joué. Oh non, Bambi! Ils sont trop nombreux. Nous ne pouvons tous les arrêter. Ne vous en faites pas, je suis Batman. Quoi? Ouais, Batman, t'es venu nous sauver. Courez, je vais les ralentir. Ok, merci. Vite, fuyez! Venez par ici les zouzous. I am justice, I am the night. Je sais pas qui a mis une affiche du prochain Batman dans le manuscrit, mais pour une fois, c'était une riche idée. Oh non, les lutins nous suivent! Nous devons trouver refuge quelque part. Là, regardez, une rame de métro. Ah oui, j'ai mis un plan de métro dans le manuscrit. Ok, ça aussi c'était une riche idée. Tout dans le métro. Wow, et les voilà qui rentrent dans la rame de métro avec la peur au ventre. Mais bien heureusement, et c'est comme par magie, ce métro démarre et s'élance dans la nuit. À cette station, descente à gauche. Wouh, ouais, c'est la fin de la partie 1. Wouh, rock and roll, baby. The magic of Christmas, baby. Wouh. Attention, Vanessa. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort.